Bien, bonjour, bonsoir à tout le monde. Je pense que cette vidéo va vous utile vraiment. C'est en français, c'est pour les personnes qui parlent le français. Euh, bien, je pense que après nous finissons des vidéos, ça, premier ça pour nous faire pour moi, s'il vous plaît, bam abonner, bam like, partager là avec toutes les autres amis parce que vidéo ça, je pense qu'il y a vraiment utile, non? C'est en français, c'est une vidéo de motivation de Grant Cardone. Il y a un peu de monde qui pas millionnaire ça, milliardaire ça, même pense que qu'on a nous pral kon qui gens pour nous gérer l'argent nous. Grant Cardone, monsieur dit nous au lieu que nous dépenser l'argent nous, il dit comme ça stocker l'argent nous plutôt. D'accord? Plutôt ou manquer l'argent mais ou gagner l'argent dans un business qui a travaillé. OK? Partagez vidéo, abonnez s'il vous plaît. Si tu me suis, tu le sais, l'utilisation réfléchie de l'argent est ma spécialité. Pratiquant le minimalisme raisonné depuis bientôt 10 ans, j'ai appris à reprogrammer mon esprit et mes habitudes de consommation au service de mes nouvelles ambitions. Autrement dit, à m'imperméabiliser totalement des pulsions d'achat pour me focaliser uniquement sur l'atteinte de mon plein potentiel, aussi bien humainement que financièrement, de l'intelligence financière vers un esprit entrepreneurial. Et aujourd'hui, j'aimerais te partager un inspirant portrait, celui de Grant Cardone, de sans-abri à multimillionnaire. Cet entrepreneur désormais à succès va te donner la stratégie à appliquer pour toi aussi te mettre sur le bon chemin pour exceller financièrement. Je suis déjà riche. Ok, maintenant, j'ai commencé avec zéro, juste comme vous les gars, je n'avais rien. Donc quand vous êtes assis là au téléphone en pensant comment vais-je obtenir cela, tu peux, mais tu as besoin de rester concentré, d'accord? Donc la première chose que tu dois faire est de fixer une cible, un objectif, puis regarder cette cible tous les jours. Si jamais tu as des difficultés, que tu es en train de lutter, tu as la mauvaise cible. Mais lorsque tu changes la cible, absolument tout change. 2. Vous devez absolument économiser vos revenus. C'est un concept fascinant ici, d'accord? Vous pouvez tous le faire et je vous garantis que vous serez riche. Vous devez économiser vos revenus, non pas pour payer vos factures, mais pour vous dire, ok, 40% de mes revenus bruts sont mis de côté. Et c'est pour ça que quand j'avais 35 ans, personne ne savait que j'étais millionnaire. Rien n'avait changé dans ma façon de vivre. J'étais toujours avec des chaussures de merde. Tu sais, celles que tu paies 40 dollars à la boutique du coin. Je portais mes putains de chemises aussi longtemps que possible. Personne ne savait. Personne. Je n'avais pas de voiture de luxe. Je conduisais une voiture ordinaire. Mais j'avais 1 million de dollars en banque. En fait, un meilleur mot pour dire économiser, c'est stocker. Je stocke l'argent, d'accord? Je n'économise pas l'argent, je stocke l'argent. Vous ne voulez pas juste économiser l'argent, car ça ne vaut rien. L'argent n'est bon que si vous l'utilisez. Avez-vous déjà entendu ce terme, l'argent est roi? C'est faux, c'est faux. L'argent sans valeur, s'il n'est pas utilisé, reste sans valeur. Ce n'est pas un roi. Ce n'est pas un roi, mec. C'est de la merde. Il reste juste là et il meurt. Vous êtes des perdants si vous laissez trop l'argent à la banque. Je vous garantis qu'il disparaîtra toujours. Vous ne devez pas stocker trop longtemps votre argent car sa valeur se rapprochera de zéro. Sa direction est vers zéro, je vous le garantis. Vous connaissez Pablo Escobar, le célèbre roi de la drogue. C'était quoi son plus grand problème? Le meurtre, les rats, la concurrence. Non, il voulait placer son argent parce que si tu ne passes pas à l'action, ton argent perd de sa valeur s'il est stocké inutilement. Ok, point numéro 3, le stockage d'argent doit ensuite être investi, ok? Il faudra investir votre argent stocké, d'accord? C'est très important. Il faut comprendre que la poule aux œufs d'or n'est délicieuse que si elle pond. Okay. Si elle ne pond pas, vous la tuez et vous la mangez. Okay. Donc vous avez besoin d'argent pour produire plus d'argent, d'accord? Donc le but ici est d'investir ensuite votre argent stocké et de continuer à l'investir jusqu'à que cet argent stocké puis investi génère des passifs qui soient égales au minimum à vos revenus, ok? Et c'est ça le point 4, ok? Vos passifs doivent être au minimum
somme égaux à vos revenus, ok? Et ça, c'est un jeu difficile, les mecs. Donc, qu'est-ce que je ferais, moi? Bien, je vais faire 30 000 $, je vais en stocker 12 000, je paierai l'IRS, puis je vivrai avec 6 000. À Miami, je vais pas vivre avec 6 000, mais c'est pas grave, puisque désormais, je vais ajouter 6 000 € tous les mois à mes économies. 6 000 $, 6 000 $, et encore. Et vous continuez jusqu'au moment où vous vous dites, ok, j'ai assez d'argent stocké, je vais investir. Mais tant que vous êtes au point numéro 3, n'investissez pas dans ce qui n'est pas sûr, ok? Vous ne voulez surtout pas risquer votre argent dans n'importe quoi, ok? Vous ne pouvez pas risquer votre argent dans n'importe quoi. Warren Buffett a dit, ne perdez pas d'argent en numéro 1, en numéro 2, ne perdez pas d'argent. Et moi, vous savez quoi? Je rajouterai que le numéro 3 ne surtout pas perdre d'argent. Donc, vous ne pouvez pas le laisser à la banque car vous allez perdre cet argent. Les banques ne vous apporteront rien. Ça vous prendra 833 ans pour doubler votre capital bancaire. Aujourd'hui, 833 ans pour doubler votre argent à la banque. D'accord? D'accord? Donc ici, les revenus passifs, votre objectif ici doit être que vos revenus passifs dépassent dorénavant votre salaire mensuel. Vous devez juste faire des calculs. Combien d'argent dois-je investir pour cela? Et ensuite, c'est très simple. Donc, ces 12 000 $ que vous voyez là doivent être dépassés. Ok? Jay, où tu en es? Tu ne dépasses pas encore tes revenus mensuels, si? Eh bien, mes revenus passifs s'élèvent à environ 11 000 $. Ok, donc ces revenus mensuels dépassent son salaire. Et c'est ce que vous recherchez. Et non pas toutes ces augmentations minables à la fin de l'année. Ces revenus sur l'investissement dépassent désormais son salaire. Ça te rend plus ou moins motivé. Extrêmement motivé. Donc, n'utilisez pas cet argent comme des dettes. Genre, si vous n'avez pas assez de dettes, vous ne serez pas assez motivé. Non, tu ne seras pas. Tu seras motivé un petit moment pour payer ta voiture. Après, tu seras merde. Ce jeu n'est plus amusant. Quelle est votre nouvelle cible? La liberté. Ok, la liberté, mais prenons mon premier exemple. Votre première cible doit être 10 millions de $, et rien de moins. Et tout le monde dans cette pièce peut le faire, d'accord? Je peux vous montrer à chacun une personne dans le monde qui est en partant de votre situation actuellement 10 millions de $ à la banque. Vous n'avez pas besoin de diplôme, ok? Ah oui, et puis je peux vous montrer aussi pour chaque personne un problème bien plus grave que vous avez. Alors vos problèmes ou difficultés ne sont absolument pas une excuse, gardez-les. Donc vous devez économiser 40% de vos revenus et vous devez placer ces revenus. C'est la partie la plus difficile au début car vous mourrez de faim ici, jusqu'à que vous affrontiez le vrai problème. Le vrai problème, c'est les rentrées d'argent qui vont commencer à arriver. Et là, vous devez être fort. Vous devez rester totalement séparé de cet argent qui rentre et le placer quelque part où vous êtes sûr que personne ne pourra y toucher. Ok, c'est ce que j'ai sur moi aujourd'hui, d'accord? J'ai seulement ça, car je suis en train de faire une nouvelle affaire. Donc je veux pas que vous assimiliez un manque d'argent à une faillite. Manquer d'argent ne signifie pas que l'argent a été dépensé, mais stocker, trouvez un endroit où vous pouvez mettre votre argent. Mais surtout, ne perdez pas votre argent, règle numéro 3, ok? Ta voiture ne doit pas être fantaisiste, ok? Vous vivez où? Ne l'achète pas, louez-le. Je ne possède rien, les gars. Vous devez juste stocker de l'argent et attendre de pouvoir le mettre dans quelque chose qui ne sera pas perdu. Car il doit être juste inaccessible, mais un seul moment. Et lorsque vous regarderez l'inflation au fil du temps, 5 ans, 7 ans, 10 ans, quand vous regarderez, vous serez comme, ok, je n'ai pas perdu mes œufs d'or parce que je les ai protégés. Et j'en tire un petit peu tous les mois. Et vous devez continuer d'y ajouter de la valeur afin que le goutte à goutte devienne de plus en plus et de plus en plus gros. Et ensuite, vous pourrez aller à votre travail lundi et dire, ok, bon, j'ai de l'argent qui vient de là, puis j'ai de l'argent qui vient de là. Vous avez besoin d'un véhicule, plutôt de 2 véhicules. Le premier véhicule est celui qui génère un salaire afin que vous puissiez payer vos factures, payer les impôts, puis manger. Les besoins primaires de votre travail, d'accord? Ok? Le deuxième véhicule sera là pour jouer. Le second véhicule est là pour vous guider à la liberté financière. Donc, ce que vous devez chercher en étant ici, c'est tous ces petits ruisseaux, ces rivières, ces canaux qui grossissent. C'est là où il faut investir. Ok guys, donc vous venez d'entendre. Bien, merci tout le monde qui prend ça nous, qui t'étendait message ça. Et je pense que c'est assez important, s'il vous plaît, tendez message ça bien, partagez-le avec l'autre monde pour nous capables de comprendre. Pas serrer l'argent non, mais stocker l'argent non plutôt.
pas mettre l'argent dans la banque, mais stocker l'argent. Là, Grant Cardone parlait de stocker l'argent, c'est investir l'argent dans l'immobilier, investir l'argent dans acheter l'or, dans acheter terre, dans acheter bitcoin. C'est ça. Grant Cardone, il s'est dit nous que lui-même, il pas gagné un good, mais il millionnaire parce que lui-même c'est bien le procédé. Il gagne un pile l'or stocké, il gagne un pile diamant, il gagne un pile bitcoin et puis il gagne un pile caille. Dans louer, il construit pour vendre. C'est ça pour nous commencer à mettre dans tête nous. Plutôt que ou investir dans un business n'est pas rentable, mais ou connaît que ou gain cob là-dedans. Merci. Abonnez avec Chanel Moyen, s'il vous plaît. Et puis invitez l'autre monde, abonnez avec lui pour être capable de gérer tête financièrement, même gens avec vous. Non pas M. Don Delson.